Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus doux qu'une halte en chemin, tu me rends le goût de l'amour, même quand je me dis que sera demain, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus beau qu'un soleil couchant, tu me rends le goût de l'amour, même quand se fait loin l'ami qu'on attend, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, une célébration un peu toute mêlée. Oui, nous sommes lundi, le 10 octobre. Au Canada, on fête l'Action de grâce. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver les textes pour pouvoir célébrer l'Action de grâce. Alors, nous allons prendre les textes du jour, mais dans les chants, dans la proclamation et dans la prière eucharistique, nous allons rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Oui, après la récolte, à l'automne, après la récolte, eh bien, on célèbre l'Action de grâce, on célèbre le Seigneur qui nous a comblés de ses grâces. Eh bien, aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur et tout d'abord, demandons sa présence en nos cœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tes dons sont innombrables et ta bonté sans limite. Nous t'en prions. Apprends-nous à utiliser sagement les abondantes bénédictions de la terre et de la mer, à être attentifs aux besoins des autres et à donner aussi largement que nous avons reçu, afin que nous puissions goûter un jour les récompenses éternelles dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère.
L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des joues, habillons de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom, comme on cueille les fruits. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire :
Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Malgré les malédictions, voilà que Jésus proclame qu'ils sont bénis. Ils reçoivent la malédiction parce qu'ils n'ouvrent pas les yeux. Il y a ici bien plus que Jonas, bien plus que tous les dangers qui pourraient arriver. Souvent, dans notre Église, on a souvent proclamé qu'il était temps de se convertir parce que la fin du monde était pour arriver. C'est plat de se convertir pour la fin du monde, parce que nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver de malheur. Il y a un trésor qui nous est présenté. Il y a ce Jésus qui nous est présenté, qui nous apporte le trésor de la miséricorde de Dieu, le trésor du salut en Dieu. Et nous passons à côté. Nous sommes occupés à faire nos choses. Nous sommes occupés parfois à faire nos prières sans vraiment penser. Mais il y a ce trésor qui nous est donné. Et pourquoi passer à côté? L'évangélisation, la nouvelle évangélisation et toutes les évangélisations ont pour seul objectif de rendre visible ce trésor. Et oui, il faut rendre visible ce trésor. La messe en est un moyen, mais ce n'est pas le seul. Et bien sûr, pour découvrir ce trésor, il faut avoir fait cette rencontre. Il faut avoir découvert celui en qui nous voulons avoir confiance. Rendre grâce aujourd'hui, ce n'est pas uniquement rendre grâce pour les légumes que nous avons récoltés, pour les fruits que nous récoltons, pour la nature que le Seigneur nous a fait, mais pour tout cet amour qui nous est donné. Vous savez, quand on fait une rencontre avec des gens qui croient en Dieu, qui croient sincèrement en l'amour de Dieu, cela transforme les regards, cela transforme les cœurs. Et nous voulons garder notre trésor bien caché dans notre coffre-fort. À ne pas l'utiliser, nous en perdons l'usage. Nous ne pouvons le mettre de côté en espérant qu'il sera aussi merveilleux lorsque nous allons ouvrir notre coffre-fort. Ce que nous voulons, ce que nous avons comme trésor est un amour vivant. Et il faut, pour être vivant, avoir la lumière. Pour être vivant, il faut avoir de l'eau, la source d'eau vive. Pour être vivant, il faut avoir de l'air. Aujourd'hui, en cette action de grâce, remercions Dieu d'avoir pris le temps, d'avoir pris les efforts pour venir nous rencontrer ici même sur cette terre, de se rendre présent à nous, à travers la parole de Dieu, à travers l'histoire sainte, à travers le pain et le vin qui deviendront le corps et le sang du Christ. Voilà la vraie bénédiction. Voilà l'action de grâce que nous avons apportée. Ne laissons pas ce trésor s'affadir ou même s'oublier dans un garde-robe. L'amour de Dieu
nous a été donné. L'amour de Dieu nous a été offert. Qu'en avons-nous fait? Qu'en avons-nous fait? L'avons-nous laissé pourrir dans un coffre-fort ou bien l'avons-nous donné avec générosité à ceux qui avaient besoin d'entendre cette parole, besoin d'entendre ce témoignage de l'amour de Dieu pour toute l'humanité? Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Innombrables sont tes dons, Seigneur. Parmi eux, le pain et le vin que ton peuple t'offre avec reconnaissance. Nous t'en prions, par la grâce de ce sacrifice, fais-nous apprécier tout ce que tu nous donnes, partager avec les autres ce que nous recevons de toi et l'utiliser pour ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je prendrai la prière eucharistique numéro 4. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu fais toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié des alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur.
Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luc et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons cette prière qui rend grâce à notre Créateur, qui rend grâce à celui qui nous offre tous ses dons. Redisons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, dans cette Eucharistie, tu nous révèles les profondeurs de ton amour. Accorde-nous de partager avec les autres ce que tu nous as confié et de vivre comme ton peuple dans la vraie gratitude du cœur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je sais que ce chant d'André Dumont est probablement un verre d'oreille qui va vous rester pendant toute la journée, qui vous mettra dans la joie, qui probablement vous gardera dans l'action de grâce. Je vous invite donc, si vous le voulez, à le chanter. Si vous ne voulez pas l'avoir pour le reste de la journée, eh bien, arrêtez la vidéo tout de suite. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus fort que les journées d'espoir, tu me rends le goût de l'amour. Même quand j'ai peiné du matin au soir, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter.